Bonjour à toi, jeune apprenti des mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à simplifier une expression littérale. Simplifier une expression littérale comme 4 fois x, ça veut dire rendre plus simple cette expression, la rendre plus facile à lire, plus facile à comprendre. Et pour cela, en mathématiques, il y a plusieurs conventions, plusieurs règles qui ont été inventées par des mathématiciens. En voici une première qui concerne la multiplication. Pour simplifier une expression littérale, on peut supprimer le signe fois devant une lettre ou une parenthèse. Et cette règle est bien pratique car certains élèves écrivent la multiplication et la lettre x de la même manière. Et là, on a bien du mal à s'y retrouver. Fais bien attention, cette règle est uniquement valable pour la multiplication et pas pour les autres opérations. Allez, appliquons cela sur quelques exemples. 4 fois x. Tu pourras entendre parfois 4 facteurs de x pour dire que 4 est multiplié par x. Ici, le symbole fois est devant la lettre x, donc on peut le supprimer et on obtient 4x. Tu ne connais pas la valeur de x, donc tu ne peux pas faire de calcul et tu laisses 4x. Dans l'expression suivante, il y a deux valeurs inconnues, a et b. Le signe fois est devant la lettre b, donc tu le supprimes et on obtient ab. Maintenant, voyons avec une expression avec des parenthèses. Eh bien, la règle est la même. On peut supprimer le signe fois devant une parenthèse. Donc on obtient 3, parenthèse, a plus 5, et on ferme la parenthèse. On peut dire aussi 3 facteurs de a plus 5. Dans l'expression suivante, 5 plus 2 fois x, on voit qu'il y a une multiplication devant la lettre x. Donc on peut la supprimer aussi. Mais ici, fais bien attention. Même dans les expressions littérales, il faut penser aux priorités de calcul. La multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Donc tu dois d'abord effectuer 2 fois x avant d'effectuer l'addition. Or ici, tu ne connais pas la valeur de x, donc tu es obligé de le laisser tel quel. Tu t'arrêtes là. Il est impossible de simplifier plus cette expression sans connaître la valeur de x. Dans l'expression suivante, il faut penser à la notation de puissance. Et il y en a deux que tu apprends dès la classe de 5e. À savoir x au carré qui est égal à x fois x et x au cube ou x puissance 3 qui est égal à x fois x fois x. Donc notre expression devient 5 fois x puissance 3 ou 5 fois x au cube. Et ce n'est pas fini, on peut encore la simplifier. Le signe multiplié est devant la lettre x, donc on peut le supprimer pareil, ce qui donne 5x au cube. Passons à l'expression b fois 10. Si on laisse cette expression telle qu'elle, on ne peut pas la simplifier. Mais souviens-toi, la multiplication est commutative, c'est-à-dire que si on change l'ordre des facteurs, on ne change pas le résultat de la multiplication. Par exemple, 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2. On a changé l'ordre des termes, mais cela ne change pas le résultat de la multiplication. Et ça, c'est valable pour n'importe quel nom. Par exemple, A et B, ça donne B fois A qui est égal à A fois B. Ce qui donne dans notre expression, donc B fois 10, c'est égal à 10 fois B. On a un symbole de multiplication devant la lettre B, donc on peut le supprimer, ce qui donne au final 10b. Dans l'expression suivante, avec une parenthèse, on applique exactement la même méthode. On a entre parenthèses x plus 5 fois 4. Eh bien, on peut changer l'ordre des facteurs, ce qui donne 4 fois entre parenthèses x plus 5. On a un symbole de multiplication devant la parenthèse, donc on peut le supprimer, ce qui donne 4 facteurs de x plus 5. L'expression qui suit est encore plus simple. On a directement une multiplication devant une parenthèse, donc on peut la supprimer de la même façon, ce qui donne 2 moins a facteur de b plus 5. Dans la dernière expression, 2 fois x fois 4, on a un symbole de multiplication devant la lettre x, donc on pourrait le supprimer. Et on a une deuxième multiplication qui est devant le 4. Là, si on laisse telle quelle, on ne peut pas la supprimer, donc il faut changer encore l'ordre des facteurs. Et donc notre expression, c'est égal à 2 fois 4 fois x. 2 fois 4, on sait combien ça fait 8. Donc résultat 8 fois x. On a un signe multiplié devant le x, donc résultat final 8x. Si tu remarques bien, dans tous ces exemples, on a réussi à supprimer le symbole de multiplication. On a simplifié chacune des expressions. Maintenant, on va réduire des expressions littérales, mais tout d'abord, comptons des pommes. Attention, calcul compliqué, une pomme plus une pomme plus une pomme, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 pommes. Maintenant, une fusée plus une autre fusée, c'est égal à 2 fusées. Jusque-là, normalement, tout le monde arrive à suivre très facilement.
Maintenant, un petit peu plus compliqué. Une pomme plus une pomme plus une pomme plus une fusée, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 3 pommes plus 2 fusées. Et on ne peut pas faire d'autres calculs, on ne peut pas additionner 3 pommes et 2 fusées ensemble. Maintenant que tu as compris avec des pommes et des fusées, voyons avec des lettres. En fait, ce qu'on vient de faire avec les pommes et les fusées, on a réduit une expression. C'est-à-dire qu'on a regroupé les termes par famille et on les a calculés. Essayons de calculer 3x plus 2y. Tu vois que la situation ressemble à mes pommes et mes fusées. On avait une première famille, 3 pommes, plus une deuxième famille, 2 fusées. Et on ne pouvait pas poursuivre les calculs. Eh bien, c'est la même chose ici. 3x, c'est notre première famille, 2y, la deuxième. Ne connaissant ni la valeur de x ni la valeur de y, on ne peut pas continuer le calcul. Et le résultat final est 3x plus 2y. 3x plus 2x. Alors ici, on a deux termes de la même famille, la famille des x. Ici, on pourrait dire 3 pommes plus 2 pommes, ça fait 5 pommes. Donc ici, à la place des pommes, on a des x, donc ce qui fait 3x plus 2x, c'est égal à 5x. 5x moins 8x. Pour faire ce calcul, tu dois avoir compris ce qu'on a fait avant et le calcul sur les nombres relatifs. Donc si j'enlève 8x à 5x, eh bien on obtient moins 3x. Augmentons le nombre de termes, 6x plus 3 moins 2x plus 4. Pour réaliser ce calcul, on va dans un premier temps regrouper les termes par famille. On a les termes en x et les nombres, ce qui donne 6x moins 2x pour la première famille, plus 3 plus 4 pour la deuxième famille. Et maintenant, on va faire les calculs uniquement sur les termes de la même famille. 6x moins 2x, c'est égal à 4x, et 3 plus 4, c'est égal à 7. Dernier calcul plus compliqué, on va procéder de la même manière. Pour réduire cette expression littérale, on va regrouper les termes par famille. Les termes en x au carré, les termes en x, et enfin les nombres tout seuls. Ce qui donne, dans un premier temps, notre première famille, 3x au carré moins 2x, deuxième famille, 4x plus 3x, et notre dernière famille, 5 plus 1. On fait les calculs uniquement par famille, ce qui donne donc 3x au carré moins 2x, qui fait 1x, 4x plus 3x, c'est égal à 7x, et 5 plus 1, c'est égal à 6. On a déjà bien réduit cette expression, mais on peut encore la réduire. Quand on a une fois quelque chose, eh bien on peut supprimer le 1. On n'est pas obligé de le mettre. Et donc notre expression finale est égale à x au carré plus 7x plus 6. Et je te conseille de mettre en évidence ton résultat. Dernière partie, comment supprimer les parenthèses d'une expression littérale. Pour cela, tu vas appliquer deux petites règles. Quand on a un plus devant une parenthèse, on peut enlever les parenthèses. Quand on a un moins devant les parenthèses, on peut enlever les parenthèses, le symbole moins, et on change tous les signes des termes qui étaient à l'intérieur de la parenthèse. Alors, voyons ça. 2x plus, entre parenthèses, 3x au carré moins 5. Dans cette expression, on peut remarquer deux choses. Il y a des parenthèses, donc tu vas appliquer les règles qu'on vient de voir, et tu as plusieurs familles, les x au carré, les x et les nombres tout seuls. Comme pour les priorités de calcul, on commence par les parenthèses. On a un plus devant notre parenthèse, donc on peut simplement supprimer les parenthèses. Et on obtient 2x plus 3x au carré moins 5. Et cette expression ne peut pas la simplifier plus. Dans la seconde expression, 3 moins entre parenthèses 2x plus 4, on a un moins devant la parenthèse. Alors ici, on va supprimer les parenthèses en changeant le signe des deux termes qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Premier terme, c'est 2x qui va se transformer en moins 2x. Et le deuxième terme, c'était plus 4 qui se transforme en moins 4. Donc au final, on obtient 3 moins 2x moins 4. On peut encore simplifier. On a deux familles, la famille des x et la famille des nombres entiers. La famille des x, il est tout seul, donc on n'y touche pas. Par contre, on a 3 moins 4 qui est égal à moins 1. On obtient donc moins 2x moins 1. Ici, on a une expression un petit peu plus longue avec plusieurs parenthèses. Considérons la première parenthèse, 3x moins 4. Il y a un plus devant. Ici, c'est facile, tu as juste à supprimer les parenthèses et rien d'autre. Dans la deuxième, 2x au carré moins 3, il y a un signe moins devant. Pareil, on va supprimer les parenthèses, sauf qu'on va changer le signe de tous les termes qui sont à l'intérieur. 2x au carré est positif, donc il devient négatif, et le moins 3 devient plus 3. Et maintenant, on fait les calculs
en regroupant les termes de la même famille. Donc il y a 3 familles, les familles des x au carré, 5x au carré moins 2x au carré qui va faire 3x au carré. La deuxième famille, 3x plus 2x qui va faire 5x. Et la dernière, moins 4 plus 3 qui est égal à moins 1. Et on s'arrête là, on ne peut pas simplifier davantage cette expression. Faisons un petit bilan de tout ce qu'on vient de voir. Pour simplifier une expression, on peut supprimer le signe fois devant une lettre ou une parenthèse. On peut supprimer les parenthèses quand il y a un signe plus ou moins devant. On peut regrouper les termes par famille et faire les calculs. On peut utiliser la notation de puissance pour raccourcir l'expression. Et penser également que 1 fois x, c'est la même chose que x. Toutes ces petites règles te permettront de simplifier une expression littérale. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment simplifier une expression littérale et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.